105%, ça veut dire qu'on a complètement dépassé nos objectifs. Alors je dis nos objectifs parce que pendant cette campagne de crowdfunding, on s'était fixé 3 objectifs. Premier objectif, atteindre les 100% en 5 semaines. Deuxième objectif, faire connaître JesusBox. Ce crowdfunding, c'était aussi un bon baromètre sur le niveau de difficulté du projet. Mais comment on a vécu ces 5 semaines de l'intérieur? Par quoi on est passé? C'est ce qu'on voulait vous livrer dans cette vidéo. Concrètement, le crowdfunding, c'est pas une montagne qu'on gravit petit à petit, c'est plutôt du ricochet. Et qui dit ricochet, dit rebond. Quand on a lancé JesusBox, on voulait vivre ça dans la foi. On se disait que c'était pas notre projet, mais celui du bon Dieu. Bon, on va pas se mentir, on est humain. Une semaine avant de se lancer, on était sur chaud. Certain que tout allait rouler nickel. Cette étape, on l'appelle « c'est génial ». Mais nous, on était tellement trop sûrs de nous que dans nos têtes, c'était plutôt « je suis génial ». Le premier objectif dans une campagne de crowdfunding, c'est d'atteindre les 30%. C'est ça qui permet de dépasser son propre réseau et d'atteindre un max de monde. Mais au bout de la première semaine, on a bien vu que c'était pas gagné. Cette étape, elle s'appelle « en fait, ça va être chaud ». On a fini par atteindre ces fameux 30% en fin de semaine 2. Et au lieu d'être rassurés, de nous dire que Dieu est avec nous, qu'on tenait le bon bout et qu'il fallait continuer à s'abandonner, nous on a commencé à lister tout ce qui n'allait pas dans le projet. Ça allait pas assez vite, qu'on savait pas trop où on en était du parcours de carême et qu'on serait jamais prêt à temps. Bref, c'est l'étape qu'on appelle « là tout ce qu'on fait c'est de la merde ». Le point positif avec cette phase, c'est qu'elle est censée nous permettre de nous remettre en question, de nous faire poser les bonnes questions afin de trouver les vraies solutions. Et puis, il y a un adage hyper important qui consiste à dire « si tu as le temps de stresser, tu as le temps de prier ». Le truc, c'est que quand je stresse, j'ai beaucoup de mal à prier. Et comme j'ai beaucoup de mal à prier, je me dis que je suis mauvais et que j'arriverai jamais à rien et que je suis pas digne de confiance. En gros, c'est la période « je suis de la merde ». Ça nous amène en semaine 4. Il nous reste 15 jours pour atteindre notre objectif, ça paraît clairement irréaliste. Et finalement, c'est là que la conversion peut vraiment avoir lieu. Je vous conseille pas d'attendre d'en arriver là pour prendre conscience que Dieu peut tout malgré nous, mais personnellement, il a fallu que j'en arrive là pour que Dieu, par l'intermédiaire de mon entourage, m'ouvre les yeux. On avait une bonne partie du parcours de carême. On avait fait tout ce qu'on pouvait pour faire parler du projet, on s'était donné tous à fond, je n'avais donc pas le droit de m'apitoyer sur mon sort et je devais relever la tête pour me convaincre d'une chose, on en était à l'étape, en fait, ça va peut-être le faire. Et c'est en début de 5e semaine qu'on est arrivé sans trop s'en apercevoir autour des 90%. Il nous restait toute une semaine pour atteindre nos objectifs. Et c'est là qu'on a vraiment pris conscience de la valeur de votre soutien et du fait qu'une campagne de crowdfunding, c'est vraiment du rebond. C'est sûr qu'un crowdfunding, c'est jamais gagné, quelle que soit notre idée. Alors quand on s'approche du but, et après être passé par toutes ces phases déconcertantes, on a fini par se dire « c'est génial ». Et c'est génial parce que vous êtes géniaux. Tout ça pour vous dire merci du fond du cœur. Ces 105%, vous l'avez compris, c'est bien plus qu'une simple levée de fonds pour nous. Alors l'aventure, elle n'est pas du tout terminée, elle ne fait que commencer. On vous réserve déjà quelques belles surprises et plein d'autres histoires à vous raconter sur JesusBox.fr.